Depuis 2022, quelque chose a changé au Burkina Faso. Quelque chose de profond. Dans les discours, on parle de transition. Dans la rue, on parle de survie. Mais dans les chantiers, dans les usines, dans les déserts brûlants du Sahel, une autre histoire s'écrit. Une histoire de souveraineté. Depuis Thomas Sankara, jamais un dirigeant n'avait autant misé sur le béton, l'acier, l'énergie, l'industrie pour libérer un pays. Et ce pari-là, c'est celui du capitaine Ibrahim Traoré, que certains surnomment déjà le capitaine bâtisseur. Aujourd'hui, on ne va pas lister 50 projets. On va droit au but. Voici le top 10 des méga-projets qui pourraient changer le destin du Burkina Faso. Pas demain, pas dans 20 ans, mais maintenant. Et tu vas voir, certains de ces projets sont si audacieux qu'ils ressemblent presque à des déclarations d'indépendance. 10. L'université de Dori. Construire sous le feu. Quand les terroristes brûlent les écoles, le gouvernement décide d'en construire une encore plus grande en plein cœur du Sahel. C'est un acte de défi, une guerre psychologique. L'université de Dori est conçue pour accueillir des milliers d'étudiants, former des ingénieurs, des médecins, des chercheurs. C'est un message clair. Vous ne détruirez pas notre futur. Si l'éducation est l'arme du futur, l'énergie en est le moteur. 9. Le projet solaire Yéline. La lumière comme stratégie nationale. Le Burkina est l'un des pays les plus ensoleillés du monde. Le projet Yéline veut transformer ce soleil en souveraineté énergétique. Centrales photovoltaïques géantes, électrification rurale, réduction de la dépendance au diesel importé, c'est une révolution silencieuse qui change déjà la vie de millions de personnes. Mais ce n'est que la surface. Le projet suivant, lui, va bien plus loin. 8. La centrale nucléaire, le pari des nations audacieuses. En signant avec la Russie un accord pour construire une centrale nucléaire civile, le Burkina Faso a envoyé un signal au monde. Nous voulons l'énergie des grandes puissances. Une technologie stratégique, longtemps refusée à l'Afrique, devient désormais accessible. Ce projet pourrait transformer le pays en exportateur d'électricité dans la sous-région. Et qui dit énergie, dit industrie. Et là encore, Traoré frappe fort. 7. La raffinerie d'or nationale. Le trésor reste chez nous. Avant, l'or du Burkina partait en Suisse et à Dubaï, sans jamais révéler sa vraie valeur au pays. Aujourd'hui, avec une capacité de raffinage de 400 kg par jour, le Burkina peut certifier son or propre, produire ses lingots, constituer des réserves nationales, augmenter la part de l'État dans cette ressource stratégique. C'est la fin de 30 ans de pillage discret. Et il y a un autre domaine où le pays veut arrêter de tendre la main à l'étranger. 6. L'usine de munitions. La souveraineté par la défense. Le Burkina ne veut plus dépendre de pays étrangers pour se procurer des balles en pleine guerre contre les terrorismes. Avec la Turquie, une usine de fabrication de munitions voit le jour. C'est plus qu'une usine, c'est la colonne vertébrale de la défense nationale. Mais la souveraineté ne se limite pas aux armes. Elle doit m'emplir les assiettes. 5. L'offensive agro-pastorale. 100 000 hectares contre la faim. Le Burkina se lance dans le plus grand programme agricole de son histoire. Aménagement de 100 000 hectares irrigués, création d'agripoles, méthanisation massive, implication directe de l'armée et des VDP dans la production. Objectif, atteindre l'autosuffisance alimentaire d'ici 2030. Et pour nourrir une nation, il faut aussi transformer ce qu'on produit. 4. L'usine de transformation de tomates, la fin de l'absurdité. Le pays produit des tonnes de tomates, mais importe du concentré venu d'Italie ou de Chine. Une absurdité économique que le gouvernement veut régler avec une usine moderne de transformation à Bobo-du-Loiza. Résultat, moins d'importations, plus de revenus aux agriculteurs, des milliers d'emplois. Mais produire c'est bien, transporter c'est mieux. 3. Le chemin de fer Tambao, le rail stratégique du Sahel. Ce projet est vital, il relie Kaya, Dori et la mine stratégique de Tambao. Mais ce n'est pas qu'un train, c'est une artère militaire, une voie pour désenclaver le nord, un outil pour reprendre les zones sous pression terroriste. C'est du ferroviaire, mais c'est aussi du géopolitique. Et parfois, une simple route peut valoir autant qu'un pipeline. 2. La route Bolé-Djibassou, l'axe de la EES. Cette route, c'est le ciment de l'alliance entre le Burkina Faso et le Mali. Elle relie directement les deux capitales, renforce le commerce et surtout, ancre physiquement l'alliance des États du Sahel. Ce n'est plus seulement une alliance militaire, c'est une intégration territoriale assumée. Et maintenant, le numéro 1, le projet le plus ambitieux, le projet qui pourrait changer la trajectoire entière du Burkina Faso. La raffinerie d'or plus le complexe industriel, le cœur de la souveraineté. C'est l'ensemble industriel le plus stratégique, raffinerie d'or, future banque de métaux précieux, infrastructures connexes, possibilité de créer une monnaie adossée à l'or à long terme. C'est ici que se joue l'indépendance financière du pays, c'est ici que se construit la véritable rupture. Énergie, or, route, rail, armes. Ces 10 projets ne sont pas un simple programme.
C'est une philosophie, une doctrine, un nouveau logiciel politique. Le Burkina ne veut plus demander l'aide. Il veut produire sa richesse, défendre son territoire et former ses enfants. Même sous les balles, même en pleine guerre. Le capitaine bâtisseur n'a pas promis le confort, il a promis la souveraineté. Et toi, que penses-tu? Quel projet t'a le plus impressionné? Et selon toi, le Burkina Faso est-il en train de réussir sa seconde indépendance? Dis-le en commentaire.